Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto page. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir ce que vous vouliez que je scrape. Enfin, aujourd'hui on était samedi. Je savais pas si j'allais partir sur une page ou de l'art journal ou bon, pas de mini-album, ça c'était sûr, mais voilà. Et donc du coup, la majorité l'a emporté pour une page de scrap. Donc voilà. Ce sera une page pour aujourd'hui. Alors, vous me demandez aussi souvent comment je trouve l'inspiration, où est-ce que je trouve mes idées, comment ça fonctionne un petit peu. Et bien là, pour cette page-là, par exemple, j'avais des petites maisons qui me restaient en fait du challenge de Manuela, vous savez, sur le groupe Facebook Comme un lundi. Et j'avais des petites cartes comme ça déjà découpées en forme de maison et je me suis dit tiens je pourrais peut-être les utiliser sur une page de scrap avec une photo pour changer un petit peu changer un petit peu des rectangles et des papiers déchirés. Donc voilà, donc c'est parti de là tout ça. Après voilà, je voulais pas trop, j'ai plein de restes de mon album famille avec la collection intemporelle, donc du coup je voulais essayer de piocher le plus possible là-dedans. Bon, j'ai pioché un peu, vous allez voir, mais pas tant que ça finalement, j'ai refait des choses. Mais voilà, donc bon, le point de départ, c'était vraiment ça. Donc voilà, j'ai découpé mes morceaux de papier, donc j'ai essayé de faire des tailles différentes. J'ai un calque aussi ici à poids que j'avais utilisé pour l'album, que j'avais déchiré dans le bas et j'avais coupé en haut pour faire un toit de maison, que je pense utiliser aussi. Et puis, je vais coller mes maisons, enfin, je sais plus, j'en ai collé 2 ou 3, je sais plus, sur mon fond de page parce que je vais travailler avec les encres, mais directement, en fait, sur les maisons. J'allais éternuer, non, pardon. Donc voilà, donc je colle bien. Ce que je veux, c'est vraiment que mes bords soient bien collés. Je veux pas que ça rebique avec l'eau. Donc j'ai vraiment essayé, c'est pour ça que vous m'avez vu étaler la colle avec le doigt sur les bords, parce que je veux vraiment que tout soit bien collé et que ça rebique pas, pour vraiment avoir un effet fond de page, que les maisons s'intègrent vraiment bien et qu'il n'y ait pas forcément, je veux pas spécialement d'un relief trop prononcé sur mes pages, enfin sur le fond de page du coup. Donc voilà, donc je maroufle bien. J'avais fait des petits traits de crayon de bois avant pour savoir à peu près où est-ce que je voulais placer mes maisons. Et puis avec une gomme à colle, j'enlève les petits excédents de colle qui ont pu rester pour que mes tâches se fassent bien et qu'il n'y ait pas d'effet de résiste en fait avec des traces de colle non volontaires. Donc voilà, donc là j'étais partie sur 2 maisons et je savais pas ce que j'allais faire de la troisième, si j'allais l'intégrer à mon fond ou si j'allais l'utiliser après coup. Donc finalement, je décide de la coller sur mon fond pour avoir en fait 3 maisons. Voilà, donc il y a vraiment pas de... Je les ai coupées vraiment au feeling, hein. Il y a pas de... J'ai pas mesuré, j'ai vraiment essayé de faire des toits pas symétriques. Et puis quelquefois avec l'angle plus à droite, quelquefois avec la pointe plus à droite, quelquefois avec la pointe plus à gauche, mais c'est tout. Alors, sur une page précédente, je sais plus si c'est pour ma chaîne ou si c'est pour la Fée du Scrap, c'est peut-être plus la Fée du Scrap. J'avais travaillé un fond dans les marrons avec mes aquarelles et je m'étais dit tiens, il faudrait que je ressorte mon encre sennelier au brou de noix parce que je trouvais que le marron pouvait bien convenir avec les couleurs d'automne. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré, donc c'est une encre liquide sennelier. Alors je sais pas trop comment elle est composée, mais quand elle sèche, elle a un fini un petit peu... Ça fait un effet un peu, pas plastique, mais il y a un effet comme si c'était encore mouillé. Enfin, il n'y a pas de paillettes, hein, mais ça brille un petit peu. Il y a de la gomme dedans, enfin un certain produit à l'intérieur qui donne cet effet-là. C'est plus flagrant avec la version dorée que j'ai aussi utilisée là. Donc voilà, donc je travaille mon fond, j'ai pchité un petit peu d'eau. Je travaille pas avec un plastique, là je veux vraiment contrôler ma tâche. Donc un petit peu d'eau pour favoriser en fait l'effet tache. Et puis je viens avec un pinceau ajouter en fait de la couleur à certains endroits.
Je mets des gouttes d'eau aussi. Alors là, vous me voyez faire des gouttes avec l'encre, mais avant, je fais des grosses gouttes d'eau pour pouvoir favoriser l'effet tache. Quelquefois, avec le pinceau, quand on crée sa tache, on a du mal à faire quelque chose de naturel. On voit qu'on est venu donner un coup de pinceau, ça fait pas vraiment effet tache d'aquarelle. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je donne des petites... Enfin, je fais des gouttes d'eau assez grosses. Là, j'ai un pinceau relativement gros pour me permettre, en fait, de relier les gouttes ensemble et que ça fasse, avec le pinceau après, et que ça fasse cet effet tache. Donc, on contrôle sans trop contrôler. Et voilà, c'est une petite astuce pour avoir des taches plutôt sympas. Et puis ensuite, je reprends de l'encre et je fais des taches avec l'encre. Mais les gouttelettes d'eau, c'est pour favoriser un petit peu la forme de la tache, que ce soit plus naturel. Et là, je reviens avec l'encre or. Donc, c'est toujours la même série d'encre sennelier, mais cette fois, c'est la version or. Et j'ai plein d'or différents, vous allez me dire, mais oui, j'aime bien et tester. Donc voilà, donc celle-ci, elle est assez sympa. Elle est assez, c'est pas un or jaune, hein, il est vraiment très foncé. Et justement, il se marie très très bien avec le brou de noix. Et donc, je viens en fait mettre des petites touches dorées dans mes taches pour que ça se mélange un petit peu et puis avoir un effet comme ça un peu scintillant. Donc voilà pour le fond. J'ai essayé de laisser sécher tranquillement tout seul pour éviter que ma page se gondole trop. Après, comme j'ai collé des morceaux de papier dessus, avec ma colle, la Tacky Glue, la Turbo, ça rigidifie quand même le papier. Donc je pense pas que le papier aurait trop gondolé, mais voilà, donc j'ai laissé sécher, j'ai fait autre chose en attendant. Et puis, je suis revenue après travailler, j'ai commencé ma page en début d'après-midi. Et puis, je l'ai reprise après, je l'ai reprise le soir. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je me suis refait des petites maisons pour les rajouter sur mon fond. Donc, cette fois, sans les travailler avec l'encre. Bon, là, je sais pas trop encore comment je vais faire, mais voilà, j'ai essayé de m'en faire un petit stock. Donc là, d'ici, est-ce que vous voyez le côté un peu scintillant du doré? Oui, de temps en temps. Vous allez le voir avec les reflets. Voilà, donc j'essaye de positionner mes petites maisons. Le papier que j'utilise, c'est le papier d'Albe, le papier aquarelle d'Albe, que j'aime bien travailler. Alors, il a un côté ligné qui peut être intéressant. Par contre, il faut vraiment faire attention, vous allez le voir après dans les colorisations, de bien faire attention au sens des lignes justement quand vous faites votre tamponnage, parce que vous allez voir que ça... Est-ce que je vous ai laissé cette partie? Je ne sais même pas d'ailleurs. Bon, je vous l'expliquerai. Ça dépend du motif qu'on colorise, mais là, j'ai choisi le gros tampon fleur de florilège, et du coup, ça me convenait pas. Je vais vous en reparler après. Donc là, je fais mon petit montage. Le calque que j'avais testé en début de vidéo, je l'ai retaillé un petit peu pour qu'il soit moins large. Le petit tag avec Enjoy, c'était un tag que j'avais découpé pour mon album famille qui me restait. Donc je l'ai récupéré. J'ai mis du papier aquarelle blanc derrière pour que le mot Enjoy ressorte bien. Enjoy, c'est un die de Casey Art. Voilà, et voilà, donc là je suis en train de coloriser mon motif de Magnolia. Alors là je travaille au verso du papier aquarelle d'Albe, donc du coup j'ai plus le problème de stries. Par contre, je perds le côté, la fonction papier aquarelle, comment dire, je perds la qualité du papier aquarelle. C'est comme si je travaillais sur un basil lisse là quand je travaille derrière. Donc du coup, il faut faire attention, pas trop d'eau, travailler couche sur couche. Les fusions se font presque pas, donc il faut les travailler avec le pinceau. Donc c'est plus compliqué. Par contre, je supprime le problème de stries sur le papier. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il me restait des chutes de papier, parce que je travaille j'ai des grands blocs de papier d'Albe qui font 30 de large et je sais plus combien, peut-être 50, est-ce que ça... 3, 4... Non, pas 50, il doit faire 40. Oh, je sais plus. Bref, en tout cas, quand je découpe mon fond de page en 30-30, il me reste un morceau. Et en fait, le morceau, les stries, en fait, sont dans le sens horizontal.
Et du coup, quand j'ai tamponné mon motif de magnolia, pour que le tampon rentre sur mon papier, il fallait que je le mette dans l'autre sens. Et du coup, on a les stries en fait horizontales sur le tampon de fleurs. Et quand je suis venue le travailler avec mes aquarelles, en fait, l'aquarelle ne se dépose pas uniformément. Elle suit un petit peu les lignes les lignes du papier. Et du coup, ça me faisait en fait des petites démarcations. Et je trouvais pas ça joli du tout dans ce sens-là. Elles m'auraient pas gênée si elles avaient été dans le sens du tampon. Ça aurait pas fait du tout le même effet. Mais là, en fait, ça venait casser un peu le sens du tampon. Et du coup, ça me convenait pas du tout. Vous allez pas... J'aurais dû vous montrer ce que ça rendait pour que vous vous en rendiez compte. Mais du coup, j'ai coupé cette partie-là pour que ce soit moins long. Mais... Donc faites attention. Sur le motif magnolia, ça me gêne. Sur le motif feuille que vous allez me voir travailler après, ça ne me gêne pas. Parce que le tampon, soit parce que j'ai travaillé des couleurs plus sombres, ou parce que le tampon, en fait, il a plein de détails avec les petites rainures des feuilles. Et alors, les petites nervures des feuilles, du coup, on s'en rend pas compte. Mais ça m'a pas gêné sur le motif feuille, alors que sur le magnolia, ça m'a beaucoup gêné. Alors, je pense aussi c'est parce que les couleurs sont plus claires. Alors, en termes de couleurs, j'ai travaillé avec des l'ocre jaune que j'ai mélangé avec un peu de bitume. Donc, ce sont des couleurs sennelier. L'encre jaune, c'est une couleur Winsor et... c'est pas l'ocre jaune, c'est l'orchinacridone, pardon. L'orchinacridone, c'est la version de Winsor et Newton que j'ai dans ma palette. Et le bitume, c'est une couleur sennelier. Voilà, et ensuite, c'est le dosage entre l'orchinacridone. L'orchinacridone est assez jaune, donc il faut faire attention si c'est pas ce que vous voulez. Donc pour casser un peu le côté trop jaune, moi j'ai rajouté du bitume dedans. Et puis voilà, donc j'ai essayé de faire les pétales de fleurs qui sont en premier plan sont plus clairs que ceux qui sont en arrière-plan. Donc c'est la même base de couleur. Sauf que pour les pétales qu'on voit en arrière-plan, j'ai rajouté un peu plus de bitume dedans pour que ce soit plus sombre. Et puis c'est toujours la même technique, je commence par le plus clair sans aller jusqu'au bout des pétales, mais sur une bonne partie des pétales. Et ensuite, plus je me rapproche de la base de la fleur, et plus c'est foncé. Donc voilà pour le magnolia. Ensuite, voilà, donc ça c'est mon motif de feuille. Donc ce sont 2 tampons florilèges. Hein. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du vert olive, du style de grain brun, et pas le vert, le style de grain brun. Et j'ai dû rajouter un peu de grit paint pour assombrir mon mélange. Donc voilà. Et même technique, on commence par une couleur assez claire, donc soit un mélange très dilué, ou alors une couleur d'aquarelle plus claire. Et ensuite, sur une grosse partie de la feuille, toujours en laissant un peu de blanc. Et plus on se rapproche de la base de la feuille, et plus on assombrit. Alors ça, c'est ma façon de faire. Hein. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Moi, je vous explique juste comment je fais et mes petites habitudes. Mais après, il y a plein de façons de faire. D'autres scrapeuses feront différemment. Et voilà, ce sera tout aussi joli. Mais moi, c'est mes habitudes, quoi. C'est comme ça que je fais. Voilà, donc là, je m'attaque à la mise en page. Donc voilà, donc j'avais rajouté un petit peu de craft avec le tag Enjoy. Je comptais utiliser mon enveloppe, mais elle était trop grande et du coup, le craft était trop présent. Et j'avais pas forcément envie de la travailler avec de l'embossage à blanc dessus pour adoucir un peu l'ensemble. Donc le tag, là, du coup, est de meilleure taille, mais je voulais vraiment rajouter du craft dans ma composition. J'ai mon calque à pois. J'ai refait des tamponnages du motif feuille, mais sans le coloriser cette fois pour apporter un petit peu de lumière. Et je trouvais que du coup, mes maisons blanches, ça faisait trop blanc, donc j'ai rajouté un papier imprimé, mais toujours avec une dominante de blanc quand même. Donc c'est une chute de papier de la collection Intemporelle que j'ai choisi d'utiliser, que j'ai coupé en forme de maison quand même, mais que j'ai mis derrière. Vous verrez mieux sur les visuels, les gros plans, hein, parce que là, c'est pas forcément parlant. Et puis, j'ai repris pour mon titre une découpe, c'est le die famille des ateliers de Karine, que j'avais découpé dans un papier miroir or, c'est le cachemire. Donc, c'est pas la version jaune, c'est la version qui est un petit peu plus douce. Voilà, c'est du miroir mat. Là, vous voyez mes maisons. Le côté aussi fond avec les maisons, je sais pas si vous vous en rendez vraiment compte sur la vidéo, mais on s'en rend mieux compte en vrai.
Moi, je vois vraiment que ce sont des maisons. Je sais pas vous si vous allez voir vraiment le côté maison, mais franchement, j'ai essayé de faire des photos après pour que vous vous rendiez mieux compte, mais on voit vraiment que c'est des maisons qui sont dans mon fond et des maisons qui sont rajoutées ensuite par-dessus. Euh, Là, c'est pas vraiment parlant sur la vidéo comme ça, pris de haut, mais j'espère que sur les photos, vous vous en rendrez mieux compte. Voilà, bon là après c'est l'assemblage. J'avais fait un premier assemblage qui me convenait vraiment bien et j'avais peur de ne pas réussir à retrouver le même équilibre après. Donc c'est pour ça que j'avais collé rapidos quelques éléments pour fixer un peu des points de départ en fait. Mais bon après j'ai réussi grossièrement à refaire la même chose, mais c'est vraiment une étape quand il y a beaucoup de superpositions comme ça d'éléments, on a du mal, même si j'avais pris en photo pour refaire tout pareil après, c'est toujours assez compliqué de refaire exactement la même chose. Mais bon, l'esprit est là. Donc voilà, donc j'essaye d'équilibrer. Donc je mets plutôt mes fleurs en haut à gauche, et mes feuilles en bas à droite, sous mon titre. Voilà, j'ai rajouté une petite fleur sous le tag Enjoy pour faire un lien entre le haut et le bas. Et puis, j'ai des petits motifs tamponnés avec de l'encre. Alors, c'est pas la sépia de Versafine, ça doit être le toffee, je crois, qui est un peu plus caramel, justement. Toffee. Et donc, ça, c'est des restes de mon précédent album, hein, c'est des restes de petites décos que j'avais préparées. Et puis, c'est autrement le même motif de tampon bois que j'avais embossé en blanc sur du craft autrement pour faire pareil, un rappel entre le haut et le bas. Vous voyez, ça fait une diagonale toujours, hein. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Et puis, je voulais faire des petites feuilles volantes aussi. Donc, là encore, j'en mets en bas à droite. Et voilà, je vais en rajouter en haut aussi pour faire le lien. Et je voulais aussi, voilà, j'ai rajouté des petites feuilles vertes aussi sur la partie gauche pour que ce soit un peu plus équilibré. Et je trouvais que le vert, ça rappelait vraiment le vert de la photo qui est assez présent là dans l'arrière-plan de la photo. Donc voilà. Après, comme il est habillé en bleu, pour moi le bleu c'est comme le noir ou le marron, c'est une couleur neutre, surtout quand il est foncé comme ça. Donc j'ai pas jugé utile de faire des rappels de bleu sur ma page. Pour moi c'est vraiment une couleur qui se marie avec tout et qui se fond avec tout. Donc j'ai pas rajouté de bleu à ma page. Et puis mon fond est assez neutre aussi, hein, c'est un marron. Voilà, pour moi c'est des couleurs vraiment des couleurs assez basiques et passe-partout. Donc la couleur de ma page est apportée avec le vert et des petites pointes de jaune par endroit. Donc voilà, je viens coller mon mot famille, mais en fait vous allez voir que je vais le décoller à un moment parce que je vais rajouter quelque chose en dessous. Voilà, je me suis dit tiens, pour faire le rappel de mes maisons assez, mes formes assez géométriques de maisons, il y a j'avais des petites découpes de maisons. C'est un die aussi florilège de la collection hors saison où il y avait plein de petits die en fait dans ce set là. C'est des casiers avec des petites décos à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai rajouté ce motif là. J'ai pas évidé les petits morceaux, hein, je les ai laissés derrière pour que ce soit un motif plein que je suis venue caler en fait sous le début du mot famille. Donc voilà, j'ai décollé, j'ai eu peur de casser mon mot, mais non, ça a bien résisté. Donc voilà, et j'ai une autre petite maison qui me reste que je vais rajouter en haut. J'ai ajouté un petit clip aussi, donc découpé dans du miroir or cette fois, vraiment effet miroir doré. Et j'avais un petit C que j'ai glissé en fait en haut, que j'avais découpé aussi pour mon album famille, hein, donc le C pour com, que je suis venue glisser voilà, pour faire un petit détail. On le voit sans le voir, hein, c'est vraiment histoire de le mettre. Et puis je viens faire un cadre tout autour de ma page, vous ne verrez pas ça sur la photo finale, parce que mon cadrage était trop serré. Mais voilà, je viens faire un cadre, donc j'en fais 3 et je ne les fais pas forcément droit. Je les fais vraiment de travers pour donner un petit effet un peu comme en art déco. Voilà, et puis si je vais faire un petit truc à la fin. Mais voilà. Alors là, je travaille sur un format 30-30. Pour moi, c'est un peu grand, hein. J'aurais dû retailler à 24 ou 28 même, quelquefois 2 cm de moins, ça fait toute la différence.
Donc voilà, c'est un format un peu trop grand pour moi. Mais, mais bon, voilà, hein, ça se fait bien quand même. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler sur des formats plus petits. Donc voilà pour ça. Ouais, je vais venir rajouter à la fin des petits dots blancs. J'aime bien faire ça. Je voulais pas mettre des gouttes de gesso. Et puis, du coup, là, je contrôle un petit peu mieux. Donc, je les mets par 3. Et j'essaye de varier les tailles, en fait. Donc, d'en faire un plus gros et puis après, des plus petits, voire juste des petits pois tout légers. Donc voilà, là vous allez voir la vidéo filmée, enfin la page filmée d'un peu plus près en temps réel. J'ai essayé de bouger la page pour vous montrer le côté irisé à certains endroits. Des encres senneliers. Il y avait du calque aussi embossé en blanc, c'est pareil, c'est des récup de mon album précédent. Donc voilà, bon, je vous laisse avec la vidéo, vous avez les photos à suivre. Et puis voilà, moi je vais vous souhaiter un bon week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis, vous avez mon Instagram pour celles qui sont sur Insta. Je vous mets toujours mon Instagram en filigrane sur la vidéo. Parce que je partage beaucoup sur Instagram. Je fais pas mal de sondages. Je vous montre mes achats aussi. C'est sur Instagram que je le fais. C'est pas sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon week-end, un bon scrap. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.